J'ai un des rabbinim du Beth Amikdash chez nous qui marie ce soir sa fille à Jérusalem. Donc j'ai pas pu être avant, mais je lui ai dit que je viendrai quand même à la fin, donc Bezrat Hashem. Alors, je me suis dit qu'on allait faire, dans le cadre de notre étude de Halacha, qu'on fasse une petite virée. C'est dans le Chelek Aleph. Nous d'habitude, on fait toujours Chelek Gimel, c'est Shabbat. Michila, je devrais avertir avant, d'accord? Tu l'as pas de toute façon. En vrai, je le ramène tout, moi. Non, quand on passera à Gimel, je vous dirai. Non, mais là, pendant un moment, on a fait le Vav. Rappelez-vous, quand on a fait Rosh Hashanah, Kippour, le Shofar, la Tchouva, etc. Et là, je passais au Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est toutes les halachot, vous verrez. Hanhagat, Aboker, Tzitzit, Tfilin, Birkot HaShachar. Mais il y a aussi Tfila. Et donc, moi, j'ai pris le Siman Kuf Yud Dalet. Ça sert à rien que je dise la page. Dont le titre c'est Din Hazkarat Aruach Vegeshem Vetal. Toutes les halachot de Mashiv Aruach Morid Ageshem. Ah, c'est parfait. Donc c'est Beinyana de Yoma, comme on prie tous 3 fois par jour, minimum, puisque Shabbat il y a une 4e fois. Donc on va essayer de voir. Je vais vous lire pour l'instant, comme on le fait toujours, le Shulchan Aruch. Après on va voir quelques halachot. C'est écrit Matrilim Lomar Bivracha Shniya. Mashiv Aruach Morid Ageshem. Donc on commence à dire dans la deuxième beracha, puisque la première beracha c'est Magen Avraham. La deuxième c'est Mechaye Ametim. La troisième c'est Ael Akadosh. Donc où c'est qu'on dit Mashiv Aruach ou Morid Atal? Dans la deuxième. Donc il nous dit, on commence à dire dans la deuxième beracha Mashiv Aruach ou Morid Ageshem Bitfilat Musaf Shel Yom Tov Acharon Shel Chag. Pendant, à l'occasion de la prière de Musaf du dernier Yom Tov de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Ve'en poskim, et on ne s'arrête plus, ad tfilat Musaf shel Yom Tov Arishon shel Pesach. Jusqu'au Musaf du premier jour de Pesach. D'accord? Donc là, on a commencé, Bezrat Hashem jusqu'à Pesach. Yafé Mod. Je continue sur le Shulchan Aruch, c'est Yves Bet. Là, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est plus d'actualité, mais c'est important de le savoir. Asur leazkir a Geshem ad sheyachriz a shaliach tzibur. On n'a pas le droit de dire Mashiv Aruach Morid Ageshem tant que le shaliach tzibur ne l'a pas dit. Je vous donne un exemple tout bête. Imaginez, surtout nous en Israël, c'est le même jour que Simchat Torah, on fait les hakafot, ça traîne, vous êtes attendu, invité, vous dites c'est quoi? Je ne peux pas attendre tout ça, j'ai pas le choix, je vais faire Moussaf Beyachid. Vous mettez dans un coin, maintenant tu sais que c'est écrit Moussaf, Shmini Atzeret, on dit Mashiv Aruach. Mais toute la synagogue, elle n'a pas fait encore Mashiv Aruach. Elle n'a pas fait Tfilat Ageshem ni rien. Eh bien toi, tu n'as pas le droit de dire Mashiv Aruach dans ta Amida. Alors on fait je dis Morid Atal. D'accord? C'est une halakha. C'est interdit de dire Mashiv Aruach ou Morid Ageshem tant que le Shaliach Tzibur ne l'a pas dit lui en premier. Il n'a pas été machriz, il n'a pas proclamé. Ça, c'est le Mechaber. Que pour ce jour-là. Bon, admettons, il rate le truc, il rentre chez lui. Badaï. Badaï. Ouais, ça. Alors voilà, imagine par exemple, imagine un jour quelqu'un, il est fatigué, il n'est pas allé à la choule. Ça. Il n'est pas allé à la choule, mais il prie. Donc il s'est levé le matin, il fait la tefila, et puis d'un coup il se dit ah, j'arrive à Moussaf. Alors lui il prie vite, puisqu'il prie seul, il n'y a pas Kriyat Torah, machin, il n'y a pas tout le monde qui monte, il n'y a pas les danses, il n'y a pas tout ça. Il arrive à Moussaf, il est 10h. Alors, il fait son calcul dans sa tête, ils en sont à la Sina à cette heure-ci. 10h, ils sont dans le Kriyat Torah. Quand est-ce qu'ils vont faire Moussaf? Pas avant midi, midi et demi, 1h, je sais pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas dire Mashiv Aruach. Il peut pas dire Mashiv Aruach. Alors, d'où, bravo, j'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui allait le dire. D'où l'importance de s'attacher à sa Keila. Parce que tu pourrais dire, mais à n'importe quelle heure, j'aurai toujours un juif qui a fait le net, ou bien qu'il a déjà fait au Japon. C'est marrant, mais c'est quoi ta Keila? C'est quoi ta synagogue? Ton point de repère, c'est là où tu pries. D'accord ou pas? Si là où tu pries, ils vont faire Moussaf qu'à midi, toi tu es déjà à 10h30, c'est pas grave, fais Kiddush, va te reposer, tu es fatigué, tu vas pas prier à la synagogue, c'est correct. Tu feras Mashiv Aruach, tu feras Moussaf, non, dans ce cas-là, tu fais Moussaf, attends midi, tu n'es pas pressé pour faire Moussaf, tu peux faire jusqu'à la fin de la journée. D'accord. Je continue, ça c'était le Mechaber. Le Rama il ajoute Veyesh Omrim, chez Kodem, chez Matrilim Moussaf, Machriz Hashamash Mashiv Aruach. Qu'avant que commence Moussaf, que toute la Kehila commence Moussaf, le Shamash qui est là,
il tape sur la table. Mashiv Aruach Morid Geshem. N'oubliez pas. Kede she'atzibur yazkiru bitfilatan. Pour que le tzibur s'en rappelle. Vechen noagim. Alors pourquoi qui c'est qui rajoute ça? C'est le Rama. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit, le Rama c'est l'halakha souvent pour les Ashkenazim. Parce qu'en fait, nous on fait Birkat HaGeshem. Tfilat HaGeshem. Quand est-ce qu'on le fait? Il y a deux façons de faire. En Afrique du Nord, que ce soit marocain, tunisien, algérien, on avait l'habitude de le faire une fois qu'on a rentré le Sefer Torah. On laisse le Echal ouvert. On fait après Kaddish, on laisse le Echal ouvert. On fait Tfilat HaGeshem. Et quand on finit Tfilat HaGeshem, on ferme le Echal et tout le monde fait la Tfilat de Moussaf. Dans d'autres, quand je dis les autres, c'est plutôt Rav Ovadia Yosef, les Minagim de Aram Tsova, les Irakiens, etc. Eux, ils avaient l'habitude de faire, avant de rentrer le Sefer Torah, ils faisaient Tfilat HaGeshem. Mais j'ai envie de dire, dans un cas ou dans l'autre, quand dans une synagogue, on a fait une Tfilat Geshem, une Tfilat qui dure un bon quart d'heure, 20 minutes, vous avez vu, quand c'est chanté, etc., avant Moussaf, donc quand tu arrives à Moussaf, tu vas pas oublier. Mais chez les Ashkenazim, c'est pas comme ça qu'on fait la Tfilat Geshem. Eux, ils font rien du tout, ça veut dire ils font normal, ils ont fait Akret Torah, ils rangent le Sefer Torah. Kaddish, tout le monde fait Moussaf, et tout le monde doit dire Mashiv Aruach dans le Moussaf. Et ensuite, dans la Chazara, là, il y a un gros morceau, comme on fait nous, par exemple, le Seder Avoda Kippour. D'accord pas? Là, il y a un gros morceau, c'est la Tfilat HaGeshem. Mais du coup, le Tzibour. Non, d'abord, il a. Non, ça, c'est bon, parce qu'on l'a fait tous ensemble. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que qui me dit que moi, quand je suis dans une synagogue ashkénaze, je ne vais pas oublier de faire. Je vais faire Moridatal, j'oublie. C'est pour ça que chez eux, ils ont. Vechen Noagin, ils te disent que avant Moussaf, quand le Khazan il finit Kaddish, tout le monde va commencer cette file à voix basse, il tape, c'est comme des fantas pour appeler Yalev Yavo, il tape, il dit Rabotai lo lishkoach mashiv aruach. Donc du coup j'ai gagné deux choses. D'abord que ça a été Mouchraz avant, donc je ne l'ai pas fait avant qu'on a été machiz par le Shaliach Tzibur, et en plus j'ai gagné que je ne vais pas oublier parce que j'ai pas eu la Tfilat HaGeshem comme ils font les Sfaradim. Très bien. Ilkar, donc à cause de ça il nous dit qu'on n'a pas le droit de faire Mashiv Aruach tant que ça n'a pas été proclamé à la synagogue. Af imhu chole o anus, même si quelqu'un est malade. Donc, il ne vient pas à la synagogue. O anus, il est en prison, il n'est pas là, d'accord, il y a un cas de force majeure. Lo yakdim tfilato li tfilat hatzibur. Il ne faudra pas qu'il fasse moussaf avant l'heure où le tzibur il fait moussaf. Donc il faut être synchro, savoir plus ou moins à quelle heure dans ta keila ils font moussaf. Les fichiers assour, les azkir, à Tcheyomar, Shaliach Tzibur. Parce que tu ne peux pas faire Mashiv Aruach avant que le Shaliach Tzibur ne l'ait fait. Aval im yodea sheichiz Shaliach Tzibur. Et si maintenant lui sait, ça y est, ils l'ont dit à la synagogue, Mashiv Aruach. Afalpi sheu lo shama, même si lui il n'y était pas, donc il n'a pas entendu, maskir. Il peut commencer lui. D'accord, il pourra faire Mashiv Aruach. Umita amze, et c'est la raison pour laquelle. Haba lebet akneset, ve'atzibur itchilu leitpalel. Imaginez quelqu'un qui a fait une grasse matinée le jour de Simchat Torah. Il ne s'est pas réveillé. Il arrive à la synagogue. Et puis quand il arrive, il rentre dans la synagogue, ils sont tous en train de faire Moussaf. Ils ont tout fini. Tout. Et lui, donc, il se dit, je dois faire Moussaf, moi aussi. Mais il n'a pas entendu. Mais il n'a pas entendu la tfilat. Il n'a pas entendu, il n'a rien entendu. Il dit, c'est pour ça que Abba lebet akneset vatzibur itrilo leitpalel, yitpalel veyazkir, afalpi shu lo shama mishaliach tzibur. C'est pas grave. Lui, il a fait le Shaliach Tzibur. Il a été maskir. Il a été machriz. Maintenant, toi, tu peux commencer à faire. C'est bon jusque-là? Ouais. Il a fait. Seif Gimel. Là, ça se complique un petit peu. Je fais une toute petite introduction. C'est que, traduisez-moi Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Le chiffre que le vent s'installe. C'est qui le sujet de la phrase? Mashiv Aruach Morid HaGeshem. La pluie. Ah, la pluie, que c'est sûr. Mais qui- voir qui- le vent. Dieu. La Shiva va voir, c'est Dieu Alors, qui ramène le vent. alors, vous approchez. Chaud, chaud. Je reprends le début de la phrase dans la tfila. Baruch ata Hashem Hagen Avraham. Ça, c'est fini? Maintenant, je parle à Hashem. Ata Gibor Leolam Hashem. Par la Dieu. Toi, t'es Gibor. Mechaye Metim Ata. Tu fais Triata Metim. Rav Lehoshia. T'envoies toutes les Yeshuot. N'importe quelle galère, tu viens me sauver. Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Toi, Hashem, tu es Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Et c'est pas fini. Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim, Somech Noflim, etc., etc. Donc, qui est le sujet de la phrase? C'est Hashem. Toi, Hashem, tu es Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Donc déjà, on sait de qui on parle. La pluie et le beau temps. Il fait l'appeler le Baudan. Il a fait. Mashiv Harouach. Pourquoi tu dis que Mashiv, ça veut dire souffler le vent? Mashiv. Mashiv, c'est la tchouva. Ashivenu, avinu, le Toratecha. Mashiv. Ah, il retourne après 6 mois qu'on va dire qu'il n'y a pas eu. C'est ça? Mashiv, ça veut dire il fait revenir, Ah, il fait venir chou. le Ruach. Ou Morid Ageshem. Ça c'est simple, il fait descendre, tomber la pluie. Il y en a beaucoup qui ont voulu ici voir un petit remez, que c'est pour ça qu'on fait Sadafka le jour de Simchat Torah. C'est qu'en fait, après 1 mois et 3 semaines presque passées dans la Kedusha, tout le mois d'Elul, les Slichot, toutes les fêtes, etc. Dernier jour, on dit à Kadosh Baruch Hu, on tremble. On tremble, de quoi on tremble? C'est que demain tout s'éteint, on va se retrouver dans le quotidien, la vie. Ça y est, c'est fini, toute la souka, la Kedusha, le loulab, le hétrog, la harava qu'on frappe, tout ça, il n'y a plus rien. On dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la force, nous aussi, d'être Mashiv Harouach, de ramener dans notre vie le Ruach, c'est la Rouchaniout, la spiritualité, ou Morid Ageshem, et de mettre en veilleuse un peu la Gashmiout, la matérialité. On vient de passer 1 mois, on était spirituel. On aimerait, nous aussi, continuer à être Mashiv Harouach ou Morid Ageshem. Il a fait mal. Mais maintenant, dans la halacha, on vient de faire la différence dans cette phrase entre les 2 parties de la phrase. Il y a Mashiv Harouach, c'est une chose, et il y a Morid Ageshem, c'est une autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit en été? Morid Atal, on ne parle pas du Ruach. Il n'y a pas de vent en été. Il y a du vent en été, ma Corée. Alors, Mashiv Harouach ou Morid Ageshem et Morid Atal. Il faut savoir qu'il y a des Ashkenazim qui disent Mashiv Harouach ou Morid Atal. En été, je parle. En été. Ouais, mais c'est des Ashkenazim. Peu importe, peut-être parce qu'il faisait froid chez eux. D'accord ou pas? Ils devraient dire aussi Morid Ageshem. Mais dans leur tfila de Birkat Ageshem qui font le jour de comment s'appelle, de Sifrat de Shmini Atzeret, de Sifrat Torah, une grande partie des paragraphes ils finissent par Mashiv Harouach ou Morid Atal. Et après, ça finit par Morid Ageshem, puisqu'on passe à Mashiv Harouach ou Morid Ageshem. Beaucoup d'Ashkenazim, peut-être même la majorité, à la différence des Chassidim, d'accord, tout l'hiver, tout l'été, ils disent rien. Je vais vous le lire d'ailleurs, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Ni l'un ni l'autre. Ça veut dire, il dit Ata gibor leolam Hashem, mechayem etim ata rab leoshia, mechalkel chayim bechesed. Pas. En hiver, Mashiv Harouach ou Morid Ageshem. En été, ils disent pas Morid Atal. Non mais il y a des sibotes de ça. Parce que c'est quoi Morid Atal? Le problème c'est que la Gemara nous dit le Tal, il est différent de Geshem. Le Geshem, tu le vois. Tu vois tomber la pluie. Quand il pleut, tu vois, il pleut. Tu prends un parapluie. T'as déjà vu quelqu'un qui prend la parapluie pour l'arroser? Un para-arrosé? Il n'y a pas. Pourtant, tu te lèves le matin, ta voiture, elle est trempée. Ouais. Pas. Alors, comment ça tombe? De là, la Gemara nous dit que Tal, c'est écrit comme ça. Eheye katal le Israël. Hachem, il dit, je serai pour les Juifs comme la rosée. Il dit pourquoi? Tizal katal ibrati. Pourquoi Hachem, il veut Hachem se comparer à la rosée plutôt qu'à la pluie? Pourtant, on fait une bracha quand il pleut. Il dit parce que la pluie, pa'am mitbakesh, pa'am lo mitbakesh. Des fois on la veut, des fois on la veut pas. Vous avez vu c'est quoi la tfila qu'on a vu le jour de Kippour dans Moussaf? Là-bas on nous dit quelle était la tfila que faisait le Kohen Gadol dans le Kodesh à Kodashim le jour de Yom Kippour, le jour le plus kadosh de l'année. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait à Kadosh Baruch Hu Ve'al tishma litfilat ovre drachim be'inyan hageshem bilvad. N'écoute pas la prière des gens en chemin, en voyage, sur les routes, quand ils prient pour que la pluie s'arrête. Que pour ça. Quand ils prient à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, envoie-moi quelqu'un qui vient un stop, parce que j'en peux plus. Vas-y, carte blanche. Mais quand un gars il est en chemin, il marche. À l'époque, je parle pas aujourd'hui, on est en voiture, on est protégé, on est dans le train, dans l'avion, on sait pas. À l'époque, les gens ils marchaient à pied. Quand les gens ils marchaient à pied à l'époque, quand il pleuvait, c'était un cauchemar. Qu'est-ce qu'il faisait un gars, un bon juif, qui marche, qui se met à pleuvoir? Il dit Hachem, je t'en prie, arrête cette pluie, je peux pas, j'en ai encore pour 2 heures de marche. Le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il dit cette fille-là ne l'écoute pas. Parce que la pluie, on en a besoin. C'est pas pour quand tu vas arrêter la pluie. Déjà, ça te montre c'est quoi la force de la prière.
S'il faut, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, qui dit Hachem, cette prière, stop, ça veut dire qu'une prière de base, elle est écoutée. Donc, surtout, quand c'est Mitor Tsahar, quelqu'un qui est en souffrance, qui demande Hachem, quelqu'un qui est sous la pluie, qui a froid et qui a encore de la route, qui ne sait pas où s'abriter, cette fille-là, elle a toutes les chances d'être entendue. Il faut le Kohen Gadol qui demande. La Gemara nous dit, la pluie, pa'am mitbakesh, pa'am lo mitbakesh. Des fois, on l'en veut, des fois, on n'en veut pas de la pluie. Mais, atal, tamid mitbakesh. La rosée, toujours, personne, ça dérange personne, la rosée. Ça dérange personne. Rentre pas, sauf les petites marques, c'est sur vos voitures propres le matin. D'accord ou pas? Mais sinon, ça dérange personne. Donc, Bekitsour, il y en a qui disent pas Moridatal, il y en a qui disent Mashiva Ruach ou Moridatal, il y en a qui disent. Il a fait bon. Mais là, maintenant, le Seif Gimel, je vais vous le lire parce que il faut que je m'arrête. Il nous dit comme ça. Im Amar Mashiva Ruach. Pas Morida Geshem. Hein, que les mots Mashiva Ruach. Bimot Achama. C'est-à-dire, imaginez, en été, je me trompe, je dis Ata Gibor Lola Mashem, Mashiva Ruach. Ah, et la mince, je me suis trompé. Mais je me suis pas rappelé que je me suis trompé. J'ai dit juste Mashiva Ruach. Ou bien, Olo Amaro Bimot Akshamim. Ou bien, je ne l'ai pas dit pendant l'hiver. Ata Gibor Lashem Chaim Etimat Arav Loeshia, Morida Geshem. Je n'ai pas dit Mashiva Ruach. J'ai dit Morida Geshem. En Machzirimoto. On ne le fait pas reprendre. D'accord? Ça veut dire que, tant que j'ai dit Morida Geshem en hiver, c'est clean. Si j'ai pas dit en été, si j'ai dit en été Mashiva Ruach, mais j'ai pas dit Morida Geshem, tout va bien. Tu dois pas dire Morida Geshem en été, et tu dois pas oublier de le dire en hiver. Donc le problème, c'est Morida Geshem. Si tu l'as dit en hiver, tout va bien. Si tu l'as pas dit en été, c'est bon aussi. Maintenant, ok, oublie Morida Geshem. Mashiva Ruach, tu l'as dit en été, ça dérange personne. D'accord ou pas? Tu l'as pas dit en hiver, ça dérange personne tant que tu as dit Morida Geshem. Vechen Betal, la même chose. Moridatal. Im izkiro bimot akshamim. Si tu as dit Moridatal en hiver. Olo izkiro bimot achama. Ou tu l'as pas dit en été. En marzirinoto. Tu le fais pas reprendre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on a dit, le tal, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de demander. D'où on sait ça? Ça aussi, c'est dans Parashat Bereshit. Vous savez ce qu'ils disent, les Mekoubalim, ils disent, pour de vrai. Hein. Ils disent, toute la Torah, elle se trouve dans le livre de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, il se trouve dans Parashat Bereshit. Et toute la Parashat Bereshit, elle se trouve dans le mot Bereshit. Et tout le mot Bereshit, il se trouve dans le bet de Bereshit. D'accord? Si on concentre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Parashat Bereshit? Il y a écrit comme ça, que Hachem, il a fini de créer tout le monde entier, tout était prêt. Il manquait une seule chose. Il manquait la pluie. La pluie. Où il y a écrit qu'Hachem, il a créé la pluie. Il a créé tout, la végétation, la mer, tout l'univers. Et la pluie n'a pas créé. Et la Torah, c'est pas Rashi, c'est la Torah. C'est écrit dans le passage qu'on a lu Shabbat. Il dit pourquoi il n'y avait pas de pluie? Il y a écrit Ve'adam aïn la avod et adama. Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Rashi te dit, c'est quoi le problème là? C'est quoi le problème? Il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Rashi te dit, c'est pas ça le pshat. C'est pas qu'il y avait... Et alors, s'il n'y a pas d'homme pour travailler la terre, quel rapport avec qu'il n'y a pas de pluie? Tu dis non. Rashi le cite là, Gemara, qui nous dit. Il n'y avait pas un homme, je vous dis les mots de Rashi, chez Yakir Betovatan Shel Kshamim. Tant qu'on n'a pas créé l'homme, il n'y a personne qui connaît l'intérêt, le besoin de la pluie. Une fois que l'homme il est créé, et donc il sait que il faut de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, je ne peux pas travailler ma terre. Et alors, maintenant que tu sais qu'il faut de la pluie, l'homme il va la demander. C'est-à-dire en fait, la pluie elle tombe pas si on la demande pas. Vous avez compris ça? Peu importe, ça fait partie de la bria. Moi je parle même après la faute. Ça fait partie de la bria. Le cycle de l'eau, d'accord ou pas, il doit venir aussi par la pluie. La pluie, il faut qu'elle vienne avec la prière de l'homme. Sans prière, il n'y a pas de pluie. C'est extraordinaire quand même. Donc il faut la tfila. Donc, alors que la rosée, non. Donc si maintenant toi, tu as zappé l'histoire Moridatal en été, c'est là. Donc Arakloum. Mais maintenant je pose une question. De quoi on parle là dans ce siman? Parce que plus tard, il y a un autre siman qu'on étudiera plus tard. On parle de Hazkarat Akshamim. Regardez le titre. Din Hazkarat Aruach Vegeshem Vetal. C'est quoi les Hazkir en hébreu?
mentionné, rappelé. Mais est-ce que quand je dis Morida Geshem, je la demande la pluie? Non. Est-ce que tu demandes la pluie? Non. Où c'est qu'on demande la pluie? Barech alenu veten talumata. Plus loin dans la Hamida. D'accord ou pas? Mais, et quand est-ce qu'on n'a pas encore commencé ça? Pour l'instant, on dit encore Barchenu comme on était. Quand est-ce qu'on va commencer? Ça dépend. En Eretz Israël. Non, putain. Non, 7 Rejvan. Une semaine après, d'accord? Pourquoi, Agav? Pourquoi on attend? Parce que comme on sait que dès qu'on la demande, Hachem il nous la donne, et qu'à l'époque, les Bnei Israël, ils venaient en Israël 3 fois par année, mais ils sont venus après Sukkot, la Gemara, elle a fait le calcul. Combien de temps ça prend pour celui qui habitait le plus loin de Yerushalayim pour rentrer chez lui et être arrivé? C'est qu'à ce moment-là qu'on dira Mashivarouar, Veten Talumatar, Barech Alenu. Avant, on ne demande pas la pluie. Mais comme en Chutz Laaretz, il y avait des gens qui venaient même encore plus loin, alors eux, ils vont la demander qu'en décembre. D'accord ou pas? Eux, c'est dans la nuit du 4 ou 5 décembre. On ne commence pas encore. Et là, on arrivera, on va s'arrêter maintenant, on arrivera aussi au halachot. Donc là, pour l'instant, on parle de Mashivarouar, Morida Geshem. Barech Alenu, c'est Otsuga. Et là, on va se poser les questions. Le moment venu, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, j'habite en Israël, j'ai commencé à dire Mashivarouar, le 7 Rejvan, et je vais à Paris. On fait comme le Kaal. Et Pitom, tu arrives à Paris et on te dit ah, Bechavot, fais-moi le mincha. T'es Shaliach Tzibor. Vous avez compris? Ou bien, qu'est-ce qui se passe si moi j'habite Paris et je vis en Eretz Israël? Et en Eretz Israël, on me dit